Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle du Bitcoin qui est une fois encore un point plus que critique au sein de cette boîte orange. Il faut que je vous montre quel sera le prochain point majeur pour les Bitcoins, quelle sera la prochaine étape pour les marchés. De plus, il faut que je vous montre pourquoi le pic, ou plutôt le sommet qu'on a pu voir ici aux 73 500 $ pour les Bitcoins n'est pas réellement le sommet de ce cycle pour les bitcoins. J'en suis convaincu. Il faut que je vous montre les marchés traditionnels ainsi que tout ce que vous devez savoir sur le marché des cryptos. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. Alors, comme je vous le disais en intro, ce que vous pouvez voir, c'est que actuellement, on est en train en fait, d'essayer de pousser à travers la boîte orange. On essaie de la dépasser, ce qui est déjà une bonne nouvelle, mais regardons un petit peu ce qui s'est passé ici récemment. On a chuté en dessous de la boîte orange, on a trouvé du support sur la ligne orange à 61 000 $ sur l'intervalle journalier. Énorme chandelle verte de ce côté, et maintenant on essaye de surmonter ceci. Alors si on regarde un petit peu tout au long de l'histoire de ce côté, vous pouvez voir que la première fois, lorsqu'on est sorti de cette boîte orange, on est rechuté jusqu'à la ligne orange, on a eu une énorme chandelle verte, ce qui en fait nous a ramené, encore une fois, ça ressemble extrêmement fort à ce qu'on a pu voir de ce côté. Et finalement, on a eu une grosse volatilité sur cette chandelle, ça nous a effectivement ramené au-dessus de la boîte orange. Ensuite, on a atteint un nouveau sommet local ici, même si pour le coup, le sommet qu'on a atteint était tout de même un sommet plus bas, donc la tendance reste toujours la même. On a atteint des sommets de plus en plus bas, on est dans un canal bearish, ça pour le coup c'est plus une question. Donc on a plus ou moins une tendance à la hausse qui est en train de redémarrer maintenant, une toute petite, mais ensuite on est redescendu. Vous pouvez voir que, une fois encore, si jamais on dépasse cette boîte orange, on pourrait potentiellement voir la tendance commencer à se renverser. Donc si c'est le bottom pour ce mouvement en particulier, ok, donc en supposant que on ne voit pas un rejet et qu'on redescend encore plus bas que ceci, ce qui serait donc ce qu'on appelle un fake out, donc ça signifie que potentiellement on pourrait commencer à inverser cette tendance, donc sortir de ce canal bearish et réatteindre finalement des sommets un petit peu plus hauts. Alors ce qu'on voudrait vraiment voir ici, c'est qu'on dépasse cette boîte orange, il faut vraiment qu'on élimine ce sommet local précédent, et puis ensuite il faudra dépasser ce niveau extrêmement clé aux 68 500 $. Voilà un petit peu ce que je surveille actuellement au niveau de l'analyse technique pour le Bitcoin. Alors actuellement, on est sur l'intervalle journalier, en train d'essayer de franchir cette boîte orange, comme je vous le disais, ce qui montre de la force, et il se passe des choses extrêmement importantes sur le graphe du Bitcoin, que je vais bien sûr vous partager au cours de cette vidéo. On a d'autres choses à se dire. Mais pour le coup, je suis assez convaincu que, encore une fois, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans une semaine, que ce soit dans 5 mois, j'en sais rien, je suis vraiment confiant en le fait qu'on va avoir des prix plus élevés pour le Bitcoin. Et d'ailleurs, les marchés traditionnels sont en train d'augmenter de leur côté également. On a eu une petite poussée à la hausse, vous le voyez, et ça continue de renforcer ma théorie, selon laquelle le Bitcoin est également en hausse, même si les marchés traditionnels sont en train de surperformer en quelque sorte par rapport aux cryptos actuellement, alors que lui, le Bitcoin, n'augmente pas vraiment, qu'on a majoritairement de la latéralisation, mais comme vous avez pu le voir au cours de l'histoire précédemment, ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne rattrape son retard et qu'il réaugmente de manière encore plus explosive, donc ça me va de toute façon de devoir attendre pour voir ça. Maintenant, ce que j'aimerais également vous montrer, c'est ce graphe publié par Trading Shot, et ce que vous pouvez constater, c'est que on a une fractale encore une fois quelque peu similaire. Et donc, la fractale que vous pouvez voir juste ici, ce qu'elle nous montre, c'est qu'on a un canal de croissance ici en bleu. Alors pour le coup, en 2019, on a une situation un petit peu hors du commun ici. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'est la bulle Libra. Si vous ne le savez pas, c'est en fait à ce moment-là que Facebook a annoncé qu'ils allaient s'impliquer dans la crypto, lancer un stablecoin. Bon, pour le coup, rien n'en est sorti. Ça a été encore une fois un pétard mouillé, mais quoi qu'il en soit, on a eu de la hype de ce côté. Donc on est retourné dans ce canal. On a eu le crash du Covid qui était encore une fois un événement Black Swan. Comme je vous le répète toujours, le Covid, ce n'était pas quelque chose de normal, donc on est ensuite retourné dans le canal, on a eu la moyenne mobile de 50 semaines, qui est la ligne bleue que vous avez ici, on s'est fait supporter de ce côté, ensuite on a continué à avancer ici, le long de cette ligne avant d'entrer en phase parabolique, et boum, on a eu une explosion à la hausse. Maintenant, si vous regardez un petit peu les similitudes, on a toujours eu l'événement Black Swan ici avant le crash de FTX, donc on est réentré dans ce canal pendant un petit moment, on est remonté. Ensuite, on a atteint le support bleu de la moyenne mobile de 50 semaines une fois encore, et puis on s'est retrouvé dans un canal vraiment parabolique à la hausse de ce côté. Et donc, ça nous suggère qu'on risque de voir les 100 000 $ et qu'on finira par voir 140 000 $ à un moment donné à l'avenir. Alors, évidemment, si ce canal continue à monter de cette façon, c'est ce qu'on devrait voir, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. Voilà le truc. Comme vous le savez, je pense qu'on va, latéraliser pendant un petit moment. C'est un petit peu contraire à ce que je vous montre ici, mais à mon avis, les prochains mois risquent de ne pas être extrêmement intéressants pour les cryptos. Donc, même si je suis bien sûr d'accord avec la théorie en général disant qu'on va voir des prix plus élevés,
À mon avis, ça ne risque pas d'être aussi agressif que ceci pourrait le suggérer. À mon avis, on va avoir un petit peu de répit tout au long de cet été, encore une fois, selon moi. Et encore une fois, les gars, il faut que je vous répète, ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'on va monter, je pense juste qu'on ne va pas monter de manière explosive ou trop impressionnante pendant les quelques prochains mois, mais en général, évidemment, je parie sur la hausse du prix du Bitcoin. Selon moi, on risque d'avoir pas mal de latéralisation prochainement, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas bullish pour le Bitcoin. Ce que je pense juste, c'est que ça va un petit peu trier avec les participants au marché qui s'attendent à avoir des rendements de, je sais pas, fois 50 en une seule semaine. Donc voilà, selon moi, ce qui risque de se produire, mais on verra bien si ce sera le cas ou non. Évidemment, ce mouvement est également pas mal pour mes stratégies de trading. Comme vous le savez, les gars, celui-ci était à moins 10% hier parce que je l'avais ouvert, eh bien, un mauvais timing. En fait, au moment où je suis entré dans cette position, on a eu un petit dump. Essentiellement, c'était juste ici. On a eu une chute de quelques pourcents juste après que j'ai commencé cette position. Mais voilà, si vous l'avez ouvert à tout moment après moi, en fait, n'importe quand, c'était juste un meilleur moment. Alors, c'était probablement le cas forcément, vu que j'ai montré ça plus tard en vidéo. Donc, vous devriez déjà avoir, eh bien, un bon rendement sur cette stratégie. Pour l'instant, c'est à moins 1%, donc rien de trop grave. On est en train de revenir vers le seuil de rentabilité. Évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ce qui va se passer avec ces stratégies pour les mois qui arrivent. Mais donc, si vous souhaitez utiliser la même chose, les gars, tout d'abord, assurez-vous de descendre en description de cette vidéo et réclamez jusque 60 000 $ sur OKX en cliquant sur ce lien. Encore une fois, en un seul clic, vous pouvez les paramétrer, vous pouvez configurer le même bot OKX en cliquant sur ce lien. Encore une fois, si vous ne pouvez pas utiliser OKX, cependant, vous pouvez d'abord utiliser BitGet, inscrivez-vous de ce côté, et ensuite, bon, pas en un seul clic, en quelques clics, comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, vous pouvez également utiliser ce bot sur BitGet. Donc assurez-vous d'en profiter si ça vous intéresse. Ok, ceci étant dit, une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est que il existe potentiellement une certaine pression de vente pour le Bitcoin actuellement. Et vous le savez, les mineurs sont sous pression en raison du halving, ils gagnent beaucoup moins d'argent, je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Donc le problème, c'est que les mineurs doivent en fait fermer certains business parce qu'ils sont essentiellement à perte. Donc c'est pour ça que le Bitcoin est magnifique, parce qu'il a un moyen d'autoréguler tout ce genre de trucs. Donc à mon avis, c'est juste temporaire. La difficulté de minage va diminuer à mesure que les mineurs, eh bien, éteignent leur machine. La difficulté va rediminuer. Donc les gens vont recommencer à gagner plus d'argent en minant le Bitcoin. Donc tout va bien. C'est juste quelque chose de transitoire. Aussi, je voulais vous montrer ce truc. Donc le sommet du cycle, ou en tout cas local, qu'on a pu voir ici aux 73 600 $ pour être plus précis. Eh bien, en fait, ce graphique suggère que ça n'était pas le sommet de ce cycle. Bon, évidemment, vous savez que je suis du même avis, mais si vous regardez ces deux sommets de 2021, eh bien, vous pouvez voir que ces deux sommets qu'on a pu voir ont été dominés par des liquidations longues, alors que les gens étaient donc en position longue. Les gens étaient bullish, ils étaient haussiers, ils se sont fait liquider à mesure que le prix a recommencé à chuter. Mais si vous regardez actuellement l'évolution des prix qu'on a pu voir, si vous pensez évidemment que c'était le sommet du cycle, eh bien, en fait, la plupart des liquidations provenaient surtout de la vente à découvert, du shorting. Donc, les gens s'attendaient déjà à une baisse des prix, et puis ensuite on a eu ce genre de petite poussée pour le Bitcoin, donc les shorts se sont fait complètement démolir. Voilà un petit peu la grosse différence par rapport à ce qu'on a pu voir ici en 2021, lorsque c'était bel et bien le pic du cycle. On n'a pas vraiment eu ce genre d'euphorie comme le prouve le nombre de shorts ajoutés. Les gens en fait pariaient sur les prix plus bas, en fait les gens étaient bearish en général. On a constaté effectivement une baisse des prix, mais on a tout d'abord vu de gros rebonds, donc les shorts se sont fait liquider à cause de tout ceci. C'est donc vraiment selon moi l'élément clé à garder à l'esprit. On n'a aucun signe de fin de cycle. Et d'ailleurs, si vous regardez les facteurs macroéconomiques également, eh bien, vous pourrez constater que la demande mondiale d'or n'a jamais été aussi forte. Alors, oui, la demande mondiale d'or est extrêmement élevée actuellement, ce qui nous montre encore une fois que ce genre d'actif va performer. L'or numérique va également être fort, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, laissez-moi vous montrer ceci également. C'est un autre graphe de TechDev pour le graphe Others, donc des autres cryptos. C'est donc les altcoins en dehors du top 10 et hors Bitcoin forcément. Donc voilà, vous l'avez compris, essentiellement, c'est les plus petites cryptos. Ici, c'est le graphe de 2 mois, donc chaque chandelle est une période de 2 mois. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est en train de se faire resserrer ici. Vous pouvez voir les similitudes entre le LMACD stochastique. Et ce que vous pouvez voir, c'est que lorsqu'on a constaté ceci la dernière fois, on a eu un petit pop, j'ai envie de dire même un gros pop, une grosse explosion des altcoins. Donc la question est bien sûr, est-ce qu'on va voir les altcoins voir de bons résultats? Eh bien effectivement, je pense que ça va arriver pendant ce cycle, mais encore une fois, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Mon avis reste inchangé, ça peut être dangereux. On a 1, 2, 3, genre 5 chandelles avant d'atteindre le sommet ici, donc on a largement le temps. Ça pourrait aussi nous prendre quelques chandelles, des mois et des mois avant de commencer à avoir des poussées significatives en raison de cette compression pour les altcoins. Donc ça pourrait être, je sais pas, dans 4, 5 mois, et en attendant, peut-être que certains altcoins pourraient même disparaître. Et donc même s'il est correct, au fur et à mesure qu'on se resserre, on va pouvoir avoir de grosses poussées, mais ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Donc jusque-là, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, ça peut être extrêmement dangereux. Soyez prudents.
prudent avec les altcoins ainsi que leur énorme valuation. Donc il faut faire vraiment gaffe avec les gros déverrouillages où les gens vont juste dumper sur votre tête. Donc faites attention à tout ceci. Ceci étant dit, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, comme au fur et à mesure que je vous dis ceci, vous pouvez voir qu'on est en train de se faire rejeter par la boîte orange. Encore une fois, ça va être vraiment difficile à franchir, mais on verra bien si on peut le faire sur cet essai. Déjà, c'est pas mal à voir que c'est respecté une fois encore. Ceci dit, merci d'avoir regardé. J'espère que vous allez profiter de votre week-end et moi je vous dis à la prochaine.